ressuscité des morts, ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès de leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tout d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, la parole que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ, à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, moi attentif à leurs menaces, donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, le grand se ligue entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur.
et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un noble parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous continuons notre marche pendant ce temps de Pâques. Et aujourd'hui, en ce lundi de la deuxième semaine du temps pascal, l'Évangile nous exhorte à une renaissance, renaître d'en haut, renaître spirituellement. Il est donc important pour nous de nous revertir de Dieu. Nous avons eu une première naissance, une naissance physique, et avec notre baptême, nous avons été renouvelés. Et c'est justement la signification de la Pâque. La Pâque nous renouvelle. La Pâque nous met sur un chemin de conversion. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous appelle à une renaissance. Certains vont se poser exactement la question que Nicodème se pose dans l'Évangile. Comment un vieux comme moi peut-il renaître? Vais-je entrer de nouveau dans le sein maternel pour naître comme un petit enfant? Non, il ne s'agit pas d'une naissance charnelle, mais une naissance spirituelle. Non pas simplement une amélioration morale, mais une transformation radicale. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Christ nous invite à une vie nouvelle, une vie céleste avec lui, par l'Esprit. Alors la Pâque, c'est cela, une renaissance, une transformation, un renouvellement avec le Christ ressuscité, le Christ qui nous donne son Esprit Saint, nous invite justement
à la conversion. Alors Nicodème, pharisien sincère, vient de nuit. Il cherche la vérité, mais Jésus lui révèle qu'il ne suffit pas de connaître la loi, de connaître les commandements. Il faut renaître. Nous aussi, il nous faut renaître. Il faut nous actualiser. Il faut mettre Dieu à la première place. C'est ça qui est important pour nous, surtout en ce temps de Pâques. Nous avons fait un cheminement et aujourd'hui nous nous rendons compte que ce que nous avons fait certainement ne plaît pas à Dieu. Et nous nous rappelons de la passion du Christ. Nous nous rappelons de sa mort et sa résurrection vient nous redonner vie. Ainsi, nous devons donc, à la suite de Nicodème dans l'Évangile, revenir vers le plus important. Le plus important est de renaître. Il faut renaître. Cette nouvelle naissance par l'eau et l'esprit est le baptême chrétien. Rappelons-nous de notre jour de baptême. Quand nous avons été plongés dans les eaux du baptême, nous avons donc ressuscité avec le Christ. Et c'est ça la signification de la Pâque, le passage, passer par les eaux, mourir avec le Christ et ressusciter. Alors l'eau signifie la purification du péché et l'esprit indique la nouvelle vie, le souffle divin qui fait de nous des fils adoptifs. Alors, dogmatiquement, c'est le fondement du sacrement du baptême. Aujourd'hui, il convient pour nous de nous rappeler de nos engagements baptismaux. Certains ont été baptisés étant petits, étant bébés, et d'autres un peu plus adultes. Chacun de nous est appelé à se souvenir de son jour de baptême, se renouveler. Selon le catéchisme de l'Église, dans ses numéros 1215 et 1228, il est la porte des sacrements. Le baptême est la porte des sacrements, la porte des sacrements de l'initiation chrétienne. Et avec le baptême, nous entrons dans la grande famille de Dieu. Nous recevons l'Esprit Saint. Nous sommes purifiés du péché originel. Et pour certains, ceux qui ont été baptisés déjà adultes, ils sont lavés de tous les péchés. Alors, nous sommes invités à nous renouveler avec le Christ ressuscité. Saint Augustin enseigne, celui qui n'est pas enfant de Dieu par le baptême ne peut entrer dans le royaume. Alors, il parle du baptême comme d'un sacrement de régénération où l'Esprit Saint agit comme feu et comme lumière. Le baptême nous purifie. Pour certains, à la vigile pascale, ils ont vécu cette liturgie de l'eau avec le baptême. Et après, nous avons vécu la liturgie de la lumière. Le Christ est lumière. Avec les eaux du baptême, nous nous régénérons et nous nous renouvelons. Nous passons de notre état de pécheur à un état d'homme saint avec le Christ ressuscité. Alors, Saint Paul nous exhorte, recherchez les réalités d'en haut. Pourquoi ? Parce que par le baptême, nous sommes morts au monde et vivants en Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, ressuscité d'entre les morts. Et d'un point de vue théologique, cela signifie une transformation ontologique. Et nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Cette vie d'en haut, naître d'en haut, naître spirituellement, n'est pas fuite du monde, mais participation au dessein de Dieu. Nous sommes donc appelés à participer au dessein de Dieu qui nous appelle à nous renouveler, qui nous appelle à la sainteté, qui nous appelle à un aggiornamento. Alors, le pape Benoît XVI rappelait que
La foi chrétienne n'est pas seulement une idée ou un système de valeurs, c'est une rencontre avec une personne vivante, une rencontre avec le ressuscité. Le Christ est ressuscité, c'est notre espérance. Saint Paul le dit, si nous mourons avec le Christ, nous ressusciterons. Et il continue en disant, si le Christ n'est pas mort, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Alors nous sommes chrétiens et être chrétien, c'est croire que le Messie est ressuscité. C'est annoncer un Messie qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sa passion, qui est mort sur la croix et qui a passé des jours dans le tombeau et est ressuscité. Notre Dieu est ressuscité. Alors chantons Alléluia. Soyons dans l'allégresse. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ nous renouvelle. Le Christ nous donne l'espérance qui a la vie éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, la Pâque nous invite à ce renouvellement, un renouvellement avec le Messie ressuscité. C'est une rencontre avec une personne, comme je le disais, une personne vivante. Nous croyons à un Christ vivant et non à un Christ mort. Notre Messie est un Messie vivant, vivant pour toujours. Il est l'alpha, il est l'oméga. Rappelons-nous des paroles qui ont été inscrites sur le siège pascal et qui ont été dites le jour de la vigile pascale. Le Christ est le début, il est la fin, il est l'éternité. Le Christ est le premier, il est le dernier, il est le milieu de tout. Il est celui sur qui Dieu a tout récapitulé, les choses du ciel, les choses de la terre. Alors, comme nous le disons toujours, Deus caritas est, notre Dieu est amour. Notre Dieu est tout charité, il est tout amour et il se donne dans la parole, il se donne dans l'Eucharistie et il nous renouvelle. Renouvelons-nous, nous qui sommes appelés à être missionnaires de l'espérance chrétienne. Alors d'un point de vue moral et pastoral, il est important pour nous de parler avec assurance, comme nous invite la première lecture d'aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. Les disciples remplis de l'Esprit annoncent la parole avec assurance. Ils ne fuient pas la persécution. Ils demandent avec audace et reçoivent l'Esprit Saint. Notre prière aujourd'hui est de demander à Dieu de nous renouveler spirituellement et de nous remplir de son Esprit Saint. Cela nous rappelle que naître de l'Esprit, c'est aussi vivre selon l'Esprit, dans le courage, dans le témoignage. Nous avons vu, nous rendons témoignage, nous disent les apôtres. Alors, comme eux, redisons avec foi, avec ferme espérance, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, comme saint Thomas a touché les blessures du Christ. Il convient pour nous aujourd'hui de rendre témoignage. Nous ne nous tairons pas, nous dirons haut et fort, le Christ est ressuscité. Dans la confiance en Dieu, malgré les épreuves, le Christ est ressuscité, c'est notre espérance. Dans la solidarité communautaire, la prière commune appelle l'Esprit. Oui, cet Esprit que le ressuscité nous offre et qu'il nous donnera pleinement le jour de la Pentecôte. Et alors, nous pourrons dire avec foi et action de grâce et gratitude, le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu, nous rendons témoignage. Alors, bien-aimés de Dieu, comme nous le rappelle le psaume de ce jour, nous devons proclamer la souveraineté du Seigneur malgré la révolte des nations. Pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi le mal dans le monde alors que le Christ a vaincu tout? L'amour a vaincu la mort. La réponse divine est claire. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Jésus est ce roi ouin, ce Messie, vainqueur par la croix et la résurrection. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. C'est le cri de ceux qui, par l'Esprit, se savent enfants du Père. Alors pour conclure, bien-aimés de Dieu, nous avons donc cette demande, une demande spirituelle, demander l'Esprit Saint chaque jour en ce temps de Pâques. Et
Tout au long de nos méditations, demandons l'Esprit Saint. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, qu'il me renouvelle, qu'il brise en moi ce qui a été bloqué, qu'il me renouvelle et qu'il me donne les dons de l'Esprit. Saint Augustin disait, le baptême nous donne l'Esprit, mais la vie chrétienne est un appel constant à être renouvelé par lui, par l'Esprit. Benoît XVI rappelait que l'Esprit n'est pas un luxe pour les chrétiens zélés, non, car l'Esprit Saint, c'est Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité. C'est donc l'âme de l'Église, l'âme du croyant. Si nous croyons, nous recevrons cet Esprit Saint, l'Esprit Saint qui nous renouvelle, qui nous sanctifie, car c'est en cela que nous invite le Christ, être saint, comme notre Père céleste est saint. Alors, bien-aimés de Dieu, prions donc, comme les apôtres, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, donne-nous l'audace, la sagesse et la sainteté pour être témoins du royaume. Prions avec foi et confiance. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à naître de nouveau, fais descendre sur nous ton esprit. Purifie-nous par l'eau du baptême, enflamme-nous du feu de ton amour et rends-nous audacieux comme tes premiers disciples, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés de Dieu, prions avec foi, demandons au Christ ressuscité de nous couvrir de son Esprit Saint. Prions le Père des cieux, pour qu'il raccourcisse ce temps dans le monde, ce temps où les hommes vivent dans la peur, dans la crainte des guerres. Demandons la grâce sanctifiante du Dieu vivant qui nous remplit de son Esprit Saint pour l'Église et sur ceux qui annoncent la parole de Dieu, qu'ils essayent de se faire proche de tous et chacun par les différents moyens de communication qui les soutiennent de sa force et de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les adultes qui ont reçu le baptême, pour les enfants qui ont été baptisés, afin que l'Esprit de Dieu les renouvelle et que le ressuscité leur donne la joie d'être enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les chefs d'État et les gouvernants et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur leur donne la sagesse, l'esprit, la coordination et la solidarité internationale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes malades. Prions pour les peuples victimes de la guerre. Que Dieu leur accorde à tous la grâce de s'abandonner de plus en plus à lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos communautés paroissiales. Prions pour notre famille spirituelle. Que Dieu accorde à chacun, à nos familles et aux personnes seules de célébrer saintement ces fêtes pascales en communion spirituelle avec tous nos frères. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier aujourd'hui plus particulièrement aux intentions de Julienne Daré, aux intentions de Pascal Bouchiri, pour lui, pour sa famille et pour Angela, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, pour sa fille Béatrice, aux intentions de la famille Ki, aux intentions d'Ismaël Le Tifo, Tinda, aux intentions de Chantal pour sa fille Gaëlle Glaire, aux intentions de Jacinthe, aux intentions de Arlette Patricia Makosso, aux intentions de Marie-Françoise Rougian, pour Janine, pour Elena, pour Évelyne et pour Henriette, aux intentions de Anastasie Mélie pour sa fille Cynthia, aux intentions de Gladys Fanny pour sa mère Eliane, son fils Lior, pour Agnès Gaëlle, aux intentions de maman Régine, aux intentions d'Élise, à Yoé,
Ségolène aux intentions de Patricia, Amougou Ngono aux intentions de Christiane. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint, un esprit qui nous renouvelle, qui nous appelle à la conversion, qui nous sanctifie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, daigne exaucer les prières que nous te présentons en ce temps de Pâques, que les mystères que nous célébrons fassent renaître tous tes enfants à la vie nouvelle inaugurée par ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Maria Jesus, de Luciana, du pape François, de Dagoberto Orozco, de Emmanuel Moncam, de l'abbé Pascal Hervé Elundunsué, de Paco Felmar, des défunts de la famille Binon, des défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui nous renouvelle, qui nous appelle à la conversion et au pardon, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Jésus, debout au milieu de ses disciples, leur dit: La paix soit avec vous. Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.